bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dont je vous avais promis hier, le fait qu'elle sorte. Cette vidéo, c'est tout simplement pour vous dire que bien souvent, on peut faire des coloriages, quel que soit notre niveau, qu'on soit primo-débutante ou qu'on ait un petit peu d'expérience, et que ce soit un bide total. Ça m'arrive très souvent, je vais vous le montrer. Et je vais surtout vous expliquer pourquoi. Vous êtes très nombreuses à me demander quel papier j'utilise donc pour l'impression. Pour l'impression, j'utilise deux sortes de papier, donc je vous mets à partir de maintenant constamment les liens en barre d'information de façon à ce que vous ayez une réponse tout le temps, sans besoin de me la poser, parce que parfois je ne peux pas répondre à tout le monde, mais vous l'aurez donc dans la barre d'information les deux papiers que j'utilise. Et ces deux papiers que j'utilise ne sont certes pas les meilleurs, parce qu'il y a autant de bons papiers qu'il y a autant de bonnes gammes de crayons. Je vous explique. Alors, ces illustrations seront reprises, bien évidemment, après les bourdes que je pensais avoir faites et où je me suis rendu compte que, en fin de compte, c'était un problème de combo de papier. On va commencer par cette illustration que je referai bien évidemment différemment. Maintenant que nous avons du papier aquarelle, on va pouvoir faire tout l'aplat donc en aquarelle. Alors même si vous êtes nul, si vous n'avez jamais fait d'aquarelle, je vous garantis, je suis pas là pour que vous fuyiez la chaîne en vous disant elle dit n'importe quoi ou elle dit ça tout simplement. Non, je vous assure que tout le monde est capable. Allez voir la vidéo de mardi où vous voyez que je suis en train de faire une carpe koi. Comment je fais l'aplat de couleurs, un enfant de 5 ans peut le faire. Je prends mon crayon, je fais comme ça. Vite fait, je prends mon pinceau, je fais comme ça, et voilà, c'est coloré. Après, bien évidemment, on vient amener les nuances, mais là, je serai là pour vous tenir la main. Donc, en l'occurrence, ce dessin, il m'avait pris beaucoup de temps, parce que je m'étais mise beaucoup d'obligations. Je voulais que les algues fusent avec les cheveux pour cette sirène. Enfin, voilà. Et je me suis dit, ben, je vais utiliser, vu que c'est un dessin qui me parle, je vais utiliser une des meilleures gammes de crayons que j'ai, c'est-à-dire les Holbein. Les Holbein qui coûtent, je vous rassure, le prix d'un pacemaker. Donc, me voici avec mon papier 160 grammes acheté chez Action à un prix très raisonnable. Je pense qu'il fait même pas, et qu'il fait même pas 10 euros. Mais Action, il faut vous dire que c'est la bourse. Hein. Justement, dans les papiers, j'ai eu acheté un papier que j'ai payé 20 euros. Une semaine et demie après ou 2 semaines après, il était à 32 et il ne redescend pas de 32. Donc, je n'ai pas pu pendant longtemps faire ce que je voulais, vous faire justement un peu d'aquarelle pour faire les fonds, puisque les fonds sont quasiment la base de nos dessins. C'est là qu'on galère le plus. Mais qu'est-ce que je fais comme fond? Là, on a un dessin, un grayscale, c'est beaucoup plus simple. Voilà. Donc, en l'occurrence, me voici avec ma feuille de 160 grammes, une feuille lisse et avec mes Holbein qui sont des crayons gras, dits à l'huile, mais non, je vous assure qu'ils sont gras. Comme bien souvent, on nous dit que c'est quelque chose alors que c'est une autre. Écoutez, on n'est pas là pour aller vérifier, on n'est pas des chimistes. Dans tous les cas, j'avais envie que ce dessin qui m'avait pris beaucoup de temps à faire, qu'il ait beaucoup de relief, qu'on ait une profondeur, qu'on plonge avec cette sirène dans l'eau. Ma problématique, c'est que me voici en train de poser mes Holbein, qui sont gras, et c'est horrible. C'est sincèrement horrible. Je suis dégoûtée, je passe des couches, et je n'arrive pas à créer la profondeur, à créer le cheveu, la mèche de cheveux qui est au-dessus de l'autre, tout ça.
pourtant c'est quelque chose que je pensais maîtriser, mais ça ne fonctionne pas. Euh, donc je prends les Castel Art et je viens de l'autre côté, je fais un essai et je vois que c'est beaucoup plus simple, même si j'ai pas été sur l'aboutissement, dans le sens où je savais que le dessin je ne le sortirais pas, puisque là c'était pas présentable. Donc là, je suis sur des Castel Art, des crayons qui coûtent 6 fois moins cher que ceux-ci et ils s'appliquent beaucoup mieux. Et là, je ne comprends pas. Pourquoi? Pourquoi les crayons qui me coûtent si cher ne fonctionnent pas aussi bien, à la limite, que les Castel Art qui coûtent 3 fois rien. Et je fais des recherches. Voilà à quoi servent les IA, non pas à retirer le travail des gens. Tout le monde pense ce qu'il veut, tout le monde a son avis et tout va bien pour tout le monde. À mon sens, j'utilise l'IA pour me donner des réponses quand je ne comprends pas quelque chose. Donc, je connaissais la nature de la mine d'un Castel Art, puisque c'est un crayon qui est fait en Chine, certes sur la supervision d'une société anglaise, où il y a un véritable cahier des charges, c'est pas un crayon tout venant, mais néanmoins des crayons, 120 crayons dans les 50 €, vous vous doutez bien que vous n'avez pas la qualité d'un Holbein où il y a de la cire naturelle, la cire d'abeille, vous avez là par exemple sur les Castel Art plutôt de la cire issue du milieu pétrochimique parce qu'ils ont besoin d'économiser. Et donc ma question fut à l'IA, pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Et là, la réponse a été simple. Vous avez sur le Castel Art une mine qui est composée, pour qu'elle soit correcte, qu'elle dépose bien la couleur, de kaolin, kaolin qui est égal à de l'argile qui sont des petites particules minérales, et ça son importance, le fait que ce soit minéraux, quelque chose de dur, qu'on soit d'accord. Donc, pour que la mine soit épaisse, consistante, ils mettent du kaolin, donc cette argile minérale, ils mettent du talc, parce que là, nous sommes sur une poudre qui est un petit peu abrasive, du fait que ce soit une poudre minérale, et ils rajoutent à ça de la cire pétrochimique. Et la cohérence était tout simplement que du fait qu'ils mettent du kaolin, du fait que cette poudre soit de la poudre minérale, elle griffe le papier. Bien qu'elle soit enveloppée de cire, qu'il y ait du talc pour que ça lisse, néanmoins la matière elle est là. Et ça griffe le papier qui est lisse et ça permet une dépose beaucoup plus facile. Là où sur les Holbein, qui sont de très bonne qualité, n'ont pas besoin de mettre de kaolin, de talc, etc., puisque la mine par elle-même suffit avec très peu de charge. La charge, c'est le complément qui permet de compacter un petit peu les pigments. Ils n'ont pas besoin de mettre tout ça parce qu'ils mettent beaucoup de pigments. C'est pour ça que ce sont des crayons qui sont chers. Et ils n'ont pas de kaolin, de minéraux à l'intérieur qui vont permettre de griffer le papier et de s'accrocher correctement. On se retrouve sur un papier lisse avec un crayon relativement gras et on se retrouve à l'équivalence d'une vitre où on mettrait une couche de beurre, puis sur la couche de beurre, une autre couche de beurre et une autre couche de beurre. Et en fin de compte, la couche de beurre se mélange sans donner le résultat qu'on attend. Donc voilà une explication qui n'est pas uniquement la mienne, mais qui est pour tout le monde. Pourquoi parfois on fait un dessin et qui ne correspond pas à ce qu'on attend. Parce que là, en l'occurrence, ça ne correspondait pas du tout à ce que j'attendais. Je trouvais que le corps était relativement correct, mais les cheveux, ça n'allait pas du tout. Et la réponse était là. Le combo papier-crayon ne correspondait pas. Par contre, pour des crayons moins chers, le papier correspond, puisque
à l'intérieur, il y a cette poudre minérale qui griffe le papier, qui fait que la couleur s'accroche et qu'on peut faire du couche par couche pour pouvoir donner un rendu. Comme je vous dis, ne prenez pas en compte, c'était tout simplement pour essayer, et où je me suis dit, mais mince, là, les crayons, les Castell Art marchent, c'est une dinguerie. Bien de cet échec, je passe à autre chose. Une fois que j'ai découvert mes fameux papiers canson Mixed Art en 200 grammes qui passent à l'imprimante, je me suis dit, ben, tout simplement, je vais aller mettre un crayon de bonne qualité pour faire une illustration. Alors, toutes ces petites illustrations que j'ai faites et qui ne sont pas sorties, sortiront bien évidemment avec le bon papier dont je vous dirai, ça c'est du bon papier, ça c'est pas du bon papier, pour pas que vous retrouviez avec mon problème. Donc, je me dis, puisque ça n'a pas fonctionné sur le papier lisse, je vais prendre le papier mixte qui permet d'aquareller et je vais aller déposer des luminances. Allez, on y va. Tant qu'à faire, bon papier, bonne gamme, il n'y a aucune raison pour pas que ça marche. Et pourtant, ça a foiré. Alors, de loin, on ne voit pas que ça a foiré, mais de près, regardez cette horreur. Cette horreur, elle vient de quoi? Elle vient tout simplement que nous sommes sur un papier mixte, un papier qui accepte l'aquarelle. Les papiers qui acceptent l'aquarelle ont un énorme grain de texture, c'est-à-dire des caractères profonds. Ça va accrocher normalement les crayons, ça serait logique. Eh ben non. Là, c'est un piège, le piège dans lequel je suis tombée, le piège dont je vous en parle pour pas que vous tombiez dedans. Ce papier que je vais vous mettre en barre d'information n'est pas fait pour certains crayons. Alors, je vous préconise d'avoir une feuille de ce papier et de faire des essais, tout simplement, des gammes que vous avez. Parce que vous verrez que la réponse n'est pas universelle et que même les plus grands s'y trompent et n'ont pas des solutions. Mais là, nous allons trouver les solutions et je vous explique pourquoi mon luminance, qui coûte plus cher que les Goldpaint, qui coûte un pacemaker et demi, déposé sur du papier mixte, donc du papier aquarellable, ce n'est pas une bonne solution. Parce que ce papier est fait de petites montagnes, de petites vallées, il est très marqué pour retenir l'eau, les flaques d'eau qu'on peut mettre quand on aquarelle. Mais surtout pour éviter que l'eau ne transperce immédiatement le papier, le fabricant applique dessus une couche qu'on appelle encollage. Cet encollage, c'est un traitement de surface qui est souvent à base de gélatine ou d'autres matières synthétiques qui vont durcir la fibre du papier pour pas que l'eau passe à travers. Donc, ce papier a des crêtes extrêmement dures, ce qui est fatal à mon crayon. Quand je passe donc mon luminance sur ce papier, la problématique, c'est que les crêtes dures et le fait que le papier soit encollé, ça agit comme une râpe à fromage. Elles arrachent des paquets de cire, des paquets, mais les petits paquets qu'on peut voir, voilà, qui ne sont pas propres, ça arrache des paquets de cire qui s'agglutinent sur les sommets et en revanche, la cire est trop épaisse pour descendre et se loger dans les vallées du papier. Et voilà pourquoi on voit du blanc, on voit que ça n'a pas rempli le papier, ça n'a pas donné la douceur du papier, vous voyez, comme ceci, ben, tout simplement parce que l'encollage a fait que ça a évité que mon crayon puisse aller, il est allé sur les sommets, mais il n'est pas allé dans les vallées. Donc on voit le blanc. Et ça s'appelle le specking.
Alors bien évidemment, quand on est têtu comme moi, mais qu'est-ce qu'on fait? On passe des couches et des couches et des couches. C'est un petit peu la manière de travailler quand on colorie. Un peu énervé, on appuie, on insiste. Et le problème, c'est qu'on est en train d'écraser des tonnes de cire, de gaspiller un crayon qui est à 4 € l'unité grossièrement. On sature les fibres et le résultat sera pas agréable. Il sera sale, il sera pas, la dépose n'est pas belle. Donc, encore une fois, c'est quelque chose à savoir. Le papier, du moins la cire ultra tendre de certains crayons, eh bien, a du mal avec les papiers aquarellables. C'est pour ça que je les ai cherchés et trouvés. Donc, la cire, des luminances et peut-être d'autres gammes détestent la surface râpeuse avec l'encollage dur qu'on trouve sur les papiers aquarellables. Alors, si vraiment vous avez envie, et je vous invite à le faire, de voir si vos gammes correspondent, vous prenez 2 feuilles, voilà, une, deux, vous les mettez comme référence et vous faites, on va les prendre à l'envers, et vous faites chaque fois des petits tests avec vos crayons, voir, hop, celui-là il marche bien, hop, celui-là il marche pas. Alors attention, je vous conseillerais pour le papier aquarellable de le prendre dans le bon sens, parce que l'autre bon sens, je ne peux pas vous garantir qu'il y a eu ce fameux encollage, il est beaucoup plus lisse, donc est-ce qu'on ne va pas se retrouver? J'en ai absolument aucune idée. Et c'est un petit peu ça ce que j'avais envie de vous dire. Vous n'êtes pas responsable de manquements, de choses qui ne fonctionnent pas. J'avais commencé donc à faire, vous voyez, ce visage, et vous voyez, c'est aussi des luminances, et on voit le blanc dessus, donc on voit que la matière reste dessus sur les monts, mais ne rentre pas dans les petites vallées. Très bonne expérience qui me permet de vous faire un retour. Donc j'irai travailler ce dessin, quand je vous le proposerai, sur un papier en 160 grammes, puisque je veux le faire au crayon de couleur et non pas à l'aquarelle. C'est pour ça que, comme je vous ai dit, je vous ai distingué en barre d'informations. Je vous ai mis papier pour crayon de couleur, c'est celui-ci, et papier aquarellable, c'est celui-ci. Et chaque fois que je vous proposerai donc que nous fassions quelque chose ensemble, je vous dirai, là on va faire un petit peu d'aquarelle, donc je vous préconise d'utiliser le papier Canson mixte. Là on va faire du crayon de couleur, je vous préconise d'utiliser le papier en 160 grammes, premier prix, que vous trouverez chez Amazon. Alors bien évidemment, ceci est une solution, ce n'est pas la réponse que j'attendais. Je suis profondément curieuse, donc j'ai mis à contribution toutes les IA que j'ai pu trouver, et je leur ai dit, dis-moi quel est le papier idéal en moins de 200 grammes, qui passe donc à l'imprimante, qui serait par exemple, et j'ai tout détaillé, un petit peu à la Sarah René Clark, mais pas avec sa, pas avec toutes ses possibilités et son endurance. Quel est le papier idéal pour le luminance? Quel est le papier idéal pour les Holbein? Quel est le papier idéal pour ceci? Quel est le papier idéal pour cela? Et là, je me rends compte que l'IA ne me raconte que des bêtises. À quoi je lui dis, mais tu me racontes n'importe quoi, puisque j'ai fait les essais, je pense que tu n'as pas de bras, et que tu n'as pas fait les essais. Alors, je te demande de faire des recherches sur Internet, et tu viens me cracher des erreurs. Je pensais que tu étais une IA, et que tu avais le savoir magistral qui permet de pouvoir me donner des vraies réponses. À quoi il a eu... on parle un petit peu comme... C'est un biais cognitif. Il a eu l'honnêteté de m'expliquer que tout simplement, il récupérait tout ce qu'il trouvait sur Internet
et les réflexions des gens par rapport aux choses. Alors ça peut être des gens qui disent des choses justes, ça peut être des gens qui disent des choses fausses. Dans tous les cas, rien ne vaut nos propres essais. Vous prenez 2 feuilles, vous prenez vos crayons et vous les essayez un petit peu sur l'un, un petit peu sur l'autre. Je vais vous parler maintenant du fait justement que même quand on achète des livres de coloriage, alors il y en a des pas chers, il y en a des très chers, il y en a qui viennent d'à côté, il y en a qui viennent de très loin et qui, pareil, n'acceptent pas tous les crayons de couleur ou qui n'acceptent pas les différents médiums. Le Graal, c'est les livres de Johanna de Basford. Pas parce que j'aime ce qu'elle fait, mais parce que le papier est merveilleux. Nous sommes sur un papier marabout. À mon sens, je n'ai pas encore le recul. J'ai pas assez de recul pour savoir si tous les papiers marabout qui font du coloriage sont pareils. Parce que j'ai la folie de Johanna de Basford, j'achète toujours chez les livres venant de chez Marabout. Je ne sais pas si ça existe d'autres, enfin, j'en ai aucune idée. Dans tous les cas, une chose qui est certaine que je vous confirme, parce que j'ai fait de très nombreux essais, là on trouve quelque chose qui est très moche, mais dont chaque élément est un médium différent. Là vous avez de l'acrylique, vous avez du crayon de couleur, vous avez de l'aquarelle, vous avez de l'encre, vous avez du crayon de couleur avec de l'essence minérale. C'est la seule chose qui a taché ma page. De notre côté, et aussi l'acrylique ça c'était un acrylique de chez Action. Ça m'a taché la page. Mais après, tout ce qui est aquarelle, ça fonctionne. Tout ce qui est feutre acrylique, ça fonctionne. Pourquoi? Parce que le papier est excellentissime. On a un bon papier pour tous les médiums. Alors, je n'ai pas tout essayé, mais les principaux, que ce soit l'aquarelle, le crayon de couleur, les encres, que ce soit, ça fonctionne. Donc, c'est une autrice que je peux vous conseiller si vous n'avez pas envie de vous prendre la tête, tout au moins où là j'ai une véritable réponse, où vous pouvez, j'espère, vous fier à ce que je vous dis. Si vous allez sur du Johanna Basford, alors peut-être que ça ne vous plaît pas, mais peut-être que si vous allez sur le site de Marabout et que vous cherchez des coloriages, vous trouverez d'autres autrices de livres de coloriage qui pourront vous convenir, mais vous serez sur du papier Marabout qui accepte tout. A contrario, ce livre que j'aime énormément, de Rita Berman, n'accepte que les crayons de couleur. Et j'ai pu faire l'essai puisque je me sers de ces petites fleurs pour faire des tests avec différents crayons de couleur, différents médiums. Donc en l'occurrence, tous les crayons que j'ai essayés, qui étaient bas de gamme, milieu de gamme ou haut de gamme, passent sur ce papier. Pour expérience, bien que ce soit un papier lisse, mais dont la composition fait que c'est la composition du papier qu'ils ont fait, que là, bien qu'il soit lisse, là où les Holbein donnaient quelque chose d'horrible, j'ai réussi à utiliser les Holbein ici, et on peut voir qu'on n'a absolument pas de soucis. On peut voir les différentes couches, les différentes épaisseurs, voilà, sans que ça rende comme sur ce papier-là. Parce que le papier n'est pas le même. Donc la problématique, c'est là que ça me rassure quelque part, c'est que ça ne vient pas de moi,
mais que ça vient d'une histoire de papier. Je ne lâcherai pas l'affaire. Tant que je ne trouverai pas la solution, je chercherai. Donc, en l'occurrence, ce merveilleux livre que j'adore de Rita Berman a cette qualité qu'elle accepte tous les crayons de couleur, tous les crayons de couleur que j'ai pu essayer, et j'ai plusieurs gammes puisque je vous les présente, donc il m'en faut plusieurs de gammes, mais à contrario, elle n'accepte absolument pas ce qui est liquide. Et j'ai fait un essai dessus, ici. Ceci est du feutre à alcool. On peut très bien le comparer à de l'aquarelle puisque c'est liquide. Et bien voilà, il est passé à travers. Et comme ce sont des doubles pages, si vous venez à utiliser soit du feutre à alcool, soit de l'aquarelle, et bien immanquablement, vous salirez le dessin de l'autre côté. Même si vous mettez une feuille, ça sert à rien. Le fait est, c'est que du moment où il y a un autre côté, vous allez salir votre dessin. Sauf si vous voulez sacrifier le dessin de l'autre côté, vous mettez... Alors, je n'ai pas essayé à l'aquarelle, qu'on soit d'accord. Je n'ai pas fait encore tous les essais. J'essaye d'être aussi rapide que possible pour pouvoir vous donner ce que vous me demandez, quel papier on utilise pour l'imprimante. Là, ma réponse est que je vais, par rapport à ma chaîne, par rapport à ce que je vous proposer deux et uniques papiers qui vous serviront pour les techniques du crayon de couleur et pour les techniques de l'aquarelle qu'on peut mélanger au crayon de couleur. Ça, c'est un autre sujet. Là, nous avons un livre qui est magnifique. J'adore ce que fait Annie Reyes. Sauf que on se rend compte de suite qu'il m'a coûté un bras, bien plus cher que les 2 fois plus cher qu'un Berman par exemple, ou que Rita pardon, excusez-moi, qu'un Johanna Basford. Et là, on se rend compte qu'on est à la limite du papier d'Amazon. Et que je ne pourrais absolument pas ni faire de feutre. Alors, je pourrais faire du feutre parce que les pages derrière ne sont pas intéressantes. On peut mettre donc un papier épais et venir faire du feutre, mais l'aquarelle, c'est impensable. Le papier va gondoler, il n'est pas fait pour, il n'y a pas l'encollage dessus, d'accord, qui permet que ça retienne l'eau. J'espère ne pas vous avoir donné mal à la tête avec toutes ces explications. Ma réponse, donc, ma conclusion, ma confirmation, c'est que vous n'êtes pas nul en coloriage. Ce qui est nul, à 90% du temps, c'est le combo crayon-papier qui donne des rendus qu'on peut se dire « Oh, mais mon dessin, il est vraiment, excusez-moi du terme, dégueulasse », alors que vous n'en êtes pas du tout responsable. Donc, comme je vous dis, j'insiste là-dessus, je vous préconise de prendre ces 2 lots de feuilles qui reviennent à 20 € et vous avez beaucoup de feuilles, voilà, donc vous en avez pour un bon moment. Les 2 lots, 20 €, pas un seul lot, 20 €, et vous en avez pour un bon moment, et de venir utiliser 2 pages de test où vous allez essayer votre gamme de crayons. Vous voyez ça, le rendu, que ça vous intéresse. Vous pouvez essayer de l'autre côté. Peut-être, comme je vous ai dit, je n'ai pas essayé les Holbein là-dessus, je n'ai pas essayé les Liefast, je n'ai pas essayé les Chromaflow. Je vous dirai aussi que ce que ne sont pas, les Derwent ne sont pas 2 mes crayons préférés, sauf peut-être le blanc, le crayon blanc unique de chez le Derwent Drawing, qui est pour moi la pépite du blanc, mais ça, tous les gens qui font du coloriage vous le diront, le blanc de blanc, c'est le Derwent Drawing Chinese White qui vous permet de faire des blancs incroyables. Là-dessus, si je l'avais utilisé, j'aurais pu faire quelque chose de blanc.
pour vous dire à quel point il est fantastique. Bon, donc, tout ça pour vous dire que il n'y a pas de réponse universelle. Les IA n'ont pas su me répondre ou m'ont répondu n'importe quoi. Il m'étonnerait fort que même Sarah René Clark, qui fait tellement d'essais, qui est tellement courageuse et tellement curieuse, et ça c'est génial parce qu'elle nous apporte énormément, n'a pas fait d'essais sur tous les combos. Tous les combos. Vous imaginez tous les combos papier, gamme de crayons. Donc la seule chose, c'est que vous prenez 2 feuilles, vous prenez vos crayons et vous essayez. Si ça fonctionne, eh bien vous partez sur cette feuille, et si ça ne fonctionne pas, vous partez sur l'autre. Dans tous les cas, j'ai dû acheter une vingtaine de papiers différents, et c'est la seule bonne réponse que je peux vous donner et vous confirmer. Bien évidemment, chaque fois que nous ferons un coloriage, je vous préconiserai le papier qui correspond le mieux, où j'aurais fait les essais dessus. Mais comme on n'a pas peut-être les mêmes gammes de crayons, néanmoins, cette histoire d'avoir ces 2 gammes de papier vous permettront de pouvoir essayer vos propres crayons sur les gammes de papier et de faire un choix. Voilà, je ne peux pas vous faire la liste non exhaustive de tous les papiers que j'ai achetés. J'ai acheté par contre très fan de la coloriste Chris Cheng. Donc j'ai essayé de découvrir comment ça se fait qu'elle est la meilleure, à mon sens la meilleure au monde. Elle utilise pourtant que des Prismacolor, mais elle a cette intelligence, et où je vais faire des essais mais personnels, et je vous en parlerai parce que ça n'a aucun intérêt là, maintenant. Elle a l'intelligence de dessiner sur du papier craft, ce qui permet de faire ressortir les couleurs. C'est très très intelligent. C'est ce que je faisais quand je faisais du pastel il y a 35-40 ans. J'utilisais toujours du papier canson en 50 par 70, 2 couleurs, de façon à ce que mes couleurs sortent, même quand je faisais, parce que je faisais beaucoup de portraits, des portraits aussi souvent en noir et blanc. Donc les blancs sont éclatants sur les papiers canson de couleur, donc ce qui fait que je conçois le fait qu'elle utilise du papier craft, qui est cette couleur un petit peu marron, la couleur papier craft, tout simplement. Voilà, alors je voulais vous rassurer, non, vous n'êtes pas nul en coloriage, pour la majorité, on va dire. Simplement, c'est de la chimie, c'est le combo papier-crayon qui fait que peut-être, eh bien écoutez, ça va faire comme moi, de se dire, mais mon Dieu, je suis plus capable que de ça. Voilà, je vous assure que non. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à dimanche pour une vidéo que vous attendez terriblement, puisque nous avons eu la première partie dimanche dernier, et là vous allez avoir la seconde partie tellement attendue. Sur ce, je vous embrasse bien fort et je vous dis à dimanche.